Pour le 10e. Alors, pour le 10e, ça va être le Somali. L'abyssin, donc, à poil mi-long. C'est un chat qui est très, très élégant, très, comment dire, énergique, actif, très actif, avec une fourrure mi-longue. Celui-ci a une couleur extraordinaire, c'est ce que nous appelons lièvre, donc comme la couleur du lièvre, mais qui est très, très chaude. Il a une belle fourrure d'hiver, de très, très beaux yeux verts en amande. C'est un superbe sujet. Et aujourd'hui, c'est notre 10e meilleur chat de ce concours agricole 2024. Félicitations. Félicitations, vous pouvez l'applaudir bien fort, le Somali. Le numéro 9. C'est un chat qui est tout en rondeur, que l'on appelle Scottish Fold. C'est une femelle qui est de couleur black, tortille, silver, tabby et blanc. Sa particularité, ce sont les oreilles qui sont couchées sur le crâne en forme de casquette, des grands yeux de chouette. Et une des caractéristiques importantes de cette race, c'est la flexibilité de la queue. Donc quand vous achetez un Scottish Fold, achetez un chat qui soit avec les parents reconnus au SQR. C'est un gage de bonne santé. 9e meilleur Scottish Fold. Bravo. Félicitations, vous pouvez l'applaudir. 9e. Pour le numéro 8. Le numéro 8, c'est un chat bleu. Alors, on a encore beaucoup de chats bleus qui n'ont pas reçu leur prix. C'est un chat bleu sans fourrure qui s'appelle le Peterball. C'est une femelle, c'est ça ? Donc avec un corps extraordinaire, très très élégant, une belle tête avec un profil parfaitement droit, des très beaux yeux verts, c'est notre meilleur Peterball. Félicitations. Allez, vous pouvez l'applaudir bien fort, le numéro 8, le Peterball. Le numéro 7. On en est au numéro 7, c'est encore un chat bleu. Alors le 7e meilleur chat, c'est un chat bleu, mais c'est un chat bleu avec des yeux verts, que l'on appelle des bleus russes. Celui-ci a un caractère absolument adorable, regardez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le numéro 7. Voilà, la particularité du bleu russe, cette couleur argentée. Ce que l'on cherche dans son type de tête, c'est cette face plane, le crâne, le profil, le museau. Il a un caractère absolument adorable. C'est le le meilleur bleu russe et le 7e meilleur aujourd'hui. Vous Bravo. pouvez l'applaudir bien fort, le russe numéro 7. Le numéro 6. Alors, le numéro 6, c'est une femelle. C'est l'une des plus petites races de la jante féline. Et donc, c'est le Singapoura. Félicitations pour le Singapoura, numéro 6. Eh bien, nous rentrons dans le top 5. Alors, pour le top 5, nous avons une superbe femelle ragdoll, un mâle british bleu, un Nevada brown de couleur chocolat, un sphinx et son opposé, le Maine Coon. Le numéro 5. Donc le 5e, c'est encore un chat bleu que l'on appelle le British Shorthair. Une tête tout en rondeur, un corps qui est rond, un museau qui est rond, des petites oreilles avec des extrémités arrondies, des grands yeux ronds et cuivre. Une super qualité. C'est vraiment le nounours. C'est le meilleur British, c'est le 5e meilleur aujourd'hui. Bravo, Félicitations pour le British. Le numéro 5. 4e.
Alors c'est là où ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'honnêtement, vous pourrez regarder nos feuilles. On n'a pas choisi les 4 premiers. Alors, le quatrième, après délibération et un retour, c'est pour ça qu'on a refait un tour en fait. On a décidé de choisir une femelle, donc il en reste 2. C'est une femelle à poil mi-long. C'est la ragdoll bleu, pointe et blanc, bicolore. Le ragdoll est un chat de très très bonne taille. C'est une chatte qui a quel âge déjà? 4 ans. C'est une chatte de 4 ans, donc qui est à totale maturité, avec un corps qui est bien construit, bien charpenté. Et donc, ce qui fait la particularité du ragdoll, ce sont ses yeux bleus notamment, puisque c'est un color point. Et puis le blanc qui est parfaitement bien mis sur le visage, qui donne un côté très très doux au chat. Une fourrure mi-longue, parfaitement bien toilettée aujourd'hui également. Donc félicitations, c'est notre meilleur ragdoll. Ben, félicitations, vous pouvez l'applaudir bien fort. Je vais bien sûr demander à tous ceux qui ont déjà reçu leur prix de faire un petit tour pendant que nous puissions nous réorganiser. Et n'hésitez pas à les applaudir bien fort. Donc il nous en reste 3. Allez, s'il vous plaît, on fait un petit tour pour montrer vos chats, s'il vous plaît. Nous avons un mâle poil court. Je pense que sa propriétaire va faire une syncope, elle se trouve mal. Vous avez un malaise? Quelque chose qui ne va pas? Donc notre meilleur mâle poil court, le Havana Brown. Notre meilleur mâle poil long, le Maine Coon. Notre meilleure femelle poil court, la Sphinx. Donc vous avez le top 3. Vous avez les 3 meilleurs qui sont là. 3 chats exceptionnels. De par leur qualité par rapport à la race. De par leurs conditions. Se garder un Sphinx dans un état parfait. Il n'a pas une seule égratignure. Il est en parfaite condition. Bravo. Le Maine Coon qui a 8 ans, qui est parfaitement entretenu, qui a du muscle, qui a de l'os, qui a une fourrure somptueuse. Le Havana Brown, pareil. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oh, je crois que la brosse, c'est plus la peine. Hein. Eh bien, voici nos 3 finalistes que vous pouvez applaudir après 7 jours de concours. Et là, il va bien falloir choisir le numéro 3. Le 3 est un mâle. Poil long, poil court. Poil long, poil court. Notre 3e, c'est le Havana Brown. Félicitations à l'Havana Brown. Les 2 propriétaires qui restent vont faire le malaise. Un superbe Maine Coon, fourrure parfaite, un Sphinx avec une peau, une fourrure parfaite. Avant, on va demander au public de savoir qui il préfère. Allez, je vais vous demander de participer, surtout de ne pas siffler ou de ne pas taper des pieds, ça ne sert à rien. Vous pouvez crier et frapper des mains, ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes prêts? Ouais. Qui voterait pour la Sphinx? Le Maine Coon? J'ai pas bien entendu. Qui voterait pour la Sphinx? On va y aller doucement. Qui voterait pour le Maine Coon? Ah ah ah, ça va être compliqué. Non, c'est clair, c'est un des 2. Superbe femelle Sphinx, magnifique mâle Maine Coon. On peut encore changer, on change pas. On fait quoi? Allez, une dernière fois.
Avez-vous pris Hein? votre décision? Je sais, mais bon. Bon, c'est vraiment deux superbes chats. Le deuxième est... On ne sait pas. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais prenez votre temps. On a tout le temps. Deux chats diamétralement opposés. Un gigantesque chat contre un chat tout petit sans poils. Regardez bien la différence entre les deux. C'est impressionnant. Garder un chat poil long pendant 8 ans dans ces conditions, c'est exceptionnel. Un sphinx avec une peau incroyable, pas une seule égratignure, c'est exceptionnel aussi. Vous voulez les faire au point? Ben oui, on va y arriver. Soyez pas surpris, c'est comme ça depuis ce matin, donc. Ah, Ça, ça parlemente jusqu'au Ce bout. hein. sont deux superbes sujets dans leur race. Enfin, pendant que ça discute, on va parler avec notre Havana Brown. Alors, ça fait plaisir? Bah, carrément. Carrément. Pour la race, c'est magnifique. Bah ouais, pour la race, très très petite race. Combien de naissances? Il y en a eu 3 l'année dernière. 3 l'année dernière, et tu nous as dit à peu près 3000 dans le monde entier, c'est ça? Un petit peu moins, à peu près 1000. À peu près 1000. Eh ben, la Havana Brown, félicitations à vous. Vous avez choisi? Donc le deuxième est présenté par un monsieur. Ouais, ça, moi aussi, je sais le faire. hein. Notre deuxième. Ah, félicitations au Medgood! Notre premier. Regardez ça, il est tout ému. Félicitations! Et vous avez vu, le chat est un calme olympien. Bravo à tous les deux. En tout cas, vous pouvez féliciter aussi notre femelle. Je ne sais plus d'ailleurs. Sphinx. Le Sphinx, évidemment. Allez, plus fort! Félicitations. En tout cas, bravo à nos 3 finalistes. Franchement, magnifiques animaux. Félicitations. À vous. Ça va? C'est dur, hein? Ouais, C'est dur, hein? j'y croyais même pas en plus. Bah oui, bah c'est comme ça, t'as vu? Et puis ça a été jusqu'au bout quand même, hein? Jusqu'au bout. En tout cas, encore une fois, bravo, félicitations. Félicitations à toi aussi, parce que ça a été acharné. Déjà dans la boîte à juges, c'était compliqué parce que j'ai été jeter un petit œil. Franchement, il y avait déjà un doute sur les 4 chats, évidemment, mais 3 étaient déjà très bien pressentis déjà. Donc encore une fois, bravo et félicitations à nos 3 finalistes. On va vous demander de faire une petite photo ici, comme si vous montiez le premier, le deuxième et le troisième pour la photo officielle. Hop. Une petite photo avec notre commissaire, évidemment, Monsieur Gérard Thomas. Et votre plaque?
Je tiens évidemment aussi remercier beaucoup tous les gens qui ont participé, tous les employés du LOF. Évidemment, vous êtes tous passés cette semaine. Toute la semaine, vous vous êtes relayés pour nous aider à préparer ce magnifique spectacle. Donc merci à tous les employés du LOF. J'en vais en citer certains, c'est ceux qui ont été le plus présents. Malheureusement, je ne connais pas tous vos prénoms. Donc merci beaucoup à Aline qui a été ma co-animatrice tout au début de la semaine. Merci à Ludo, Lisa, Lorraine. Merci beaucoup à eux. Encore une fois, merci à tous les employés du LOF. On ne vous remerciera jamais d'avoir préparé depuis plusieurs mois ce superbe spectacle. Merci à Yoann, excuse-moi, je corse sûrement ton prénom, Mathéo et Thibaut, qui étaient nos stagiaires et qui nous ont aidés pour mettre les tables, pour préparer. Merci beaucoup à eux, ils sont en vert sur le côté, là-bas, vous pouvez aussi beaucoup les applaudir. Merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi Lola, qui est notre photographe, qui nous shoot actuellement tout le temps ici. Merci Lola, elle nous fait des superbes photos. Donc voilà, et merci à Philippe et Estelle qui nous prennent aussi les photos de nos chats directement sur le stand du LOF. Merci, merci, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis énormément. Vous pourrez revoir cette vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à la revoir, revoir et aussi toutes nos bêtises de toute la semaine. Merci aussi à notre équipe de vidéo ici qui a été extrêmement sympa et tolérante tout au long de la semaine à nous suivre évidemment. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis si nombreux et en tout cas je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau concours et à demain matin 9h30 pour plein de présentations, plein de bêtises. On va pouvoir rigoler tout ce dimanche qui arrive. En tout cas merci beaucoup. Encore une fois une Steady Innovation s'il vous plaît. Merci beaucoup et à demain.
Alors, dans quelques minutes, nous allons avoir une présentation de différentes races de chiens. Voilà, on attend que les chiens arrivent, se mettent en place. Et on va poser des questions au public aussi.